à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour une nouvelle émission consacrée exclusivement au sport. Une émission très variée aujourd'hui puisqu'on va parler de rugby, de volleyball, de futsal ou encore de triathlon. On va commencer justement par le triathlon avec Yannick Grivel, président du 31e triathlon de Nyon. Salut Yannick. Salut. Il est désormais possible de s'inscrire au triathlon. Ça s'est fait, l'ouverture des inscriptions, c'était le 1er février. Alors effectivement, on a ouvert toutes nos différentes catégories en annonçant également les quelques nouveautés de cette année pour lancer concrètement cette 31e édition. Alors cette année, ce sera le week-end du 10 et 11 août. C'est pour tout le monde le triathlon, pour les petits, les grands, les chevronnés et les moins expérimentés. C'est ça le triathlon de Nyon. Alors effectivement, c'est vraiment notre but sur lequel on travaille depuis plusieurs années, c'est d'avoir des catégories accessibles pour toutes les personnes, qu'elles soient très sportives, peu sportives, qu'elles aient un handicap ou pas, et puis évidemment aussi pour les enfants des 5 ans et les licenciés ou non licenciés en termes suisses. Alors voilà, justement, on voit des images du triathlon de l'année dernière. Vous avez eu de la chance, c'était une excellente météo, une très belle édition. Un petit rappel pour tout le monde de ce qu'est le triathlon. On voit la première étape, c'est la natation. Alors effectivement, toujours la natation, suivie d'une petite transition qui va du lac ou de la piscine de Collovray jusqu'au stade de Collovray en courant. On prend son vélo, on fait 1, 2, 3, 4 tours à vélo selon les catégories. On repose ce vélo à Collovray et on repart pour 1 ou 2 boucles de course à pied. Et les distances sont très variables. Tu le disais, il y a beaucoup de catégories pour les très jeunes, pour l'élite. Tu me disais, l'élite, c'est plutôt le dimanche. C'est une journée où il y a quand même la course compétition, malgré quand même, il y a tout le monde qui vient les autres jours pour se faire plaisir. Alors oui, le samedi, on a les courses pour enfants, le samedi après-midi qui lance cette journée, suivi des courses en famille, toujours très sympa, où les gens peuvent faire avec leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, grands-parents, suivi de l'aquathlon qui est notre nouveauté de cette année. Et puis le dimanche, les courses sur distance moyenne, short distance, ou bien sur distance olympique, pour les personnes un peu plus licenciées, un peu plus entraînées. Sans oublier la course découverte qui aura lieu donc pour la 3e année, avec des distances vraiment réduites pour les personnes qui veulent essayer une fois de se lancer sur un premier triathlon. Alors justement, l'aquathlon, tu l'as cité, c'est une nouveauté cette année. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Alors un aquathlon, c'est un triathlon sans le vélo, c'est-à-dire c'est natation et course à pied. Et puis pour rendre ça un peu plus sympa, plus accessible aussi, enfin populaire, mais quelque chose de moins habituel, on l'a fait en faisant 2 fois. Donc la personne va faire 250 mètres de natation, 2,5 km en courant, reposer ses baskets, replonger dans l'eau pour 250 mètres de natation et 2,5 km de course à pied avant de passer la ligne d'arrivée. Et pour un maximum de fun. Il y a une autre nouveauté, c'est un partenariat qui a été renouvelé, un peu évolué avec Special Olympics, qui permet le sport aux personnes atteintes de handicap mental. Et puis cette année, vous allez élargir l'accès. Alors effectivement, c'est quelque chose qui va dans ce but d'être accessible à tout le monde pour nous, quel que soit le type de personne. Donc on renouvelle ce partenariat avec Special Olympics Switzerland pour l'accueil de personnes avec un handicap mental qui peuvent participer dans la course Team Famille, que ce soit un enfant ou un adulte, avec un accompagnant, avec les adaptations nécessaires selon le handicap qu'a la personne. En plus, on renforce notre communication, notre accessibilité, flexibilité, on va dire, pour des personnes qui souffrent d'un handicap physique, en laissant les personnes participer à n'importe quelle épreuve selon ce qu'ils peuvent faire ou pas, et puis en acceptant qu'elles aient un accompagnant ou des mesures spécifiques qui normalement ne rentrent pas dans les règlements usuels d'un triathlon, mais pour que ces personnes puissent prendre du plaisir, participer aussi à la manifestation. Vous avez des objectifs au niveau de ce nombre d'inscrits pour cette catégorie-ci? On sait que l'année passée, Special Olympics pour les handicapés mentaux avait connu un faible succès, mais ce n'était pas un objectif en soi d'avoir une énorme participation. Alors exactement, c'est vrai qu'on a eu un participant l'année passée, mais par contre passablement de bons retours. Et c'est ça le but, nous, c'est pas d'augmenter le nombre de participants forcément énormément de ces catégories-là, mais que ça soit connu, que ça soit diffusé, qu'on est accessible et que les personnes qui veulent le faire puissent le faire, en sachant que ça reste quand même un sport avec 3 sports, donc qui n'est pas forcément accessible facilement pour des personnes qui souffriraient d'un handicap. Voilà, mais le message, c'est que malgré tout, à Nyon, c'est possible, tout le monde peut le faire. C'est le but. Voilà. Au niveau de la campagne de recrutement des bénévoles, on sait que c'est toujours pas un problème, mais c'est compliqué de trouver tous ces bénévoles. Il faudrait 600 bénévoles dans l'idéal. Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que la campagne se passe bien? Alors la campagne, on ne l'a pas commencé encore concrètement pour cette année. C'est vrai qu'on est en train d'affiner les besoins, etc. Mais c'est à peu près 600 personnes, y compris le montage, démontage qu'on a besoin pour nous aider, 600 postes.
Donc on va lancer ça de nouveau en collaboration avec Swiss Volunteer, qui nous permet d'avoir une plateforme en ligne utilisable facilement pour les bénévoles, tant pour nous en gestion. Et puis on va lancer ça aux alentours de mars pour les anciens bénévoles, pour leur permettre de plus facilement choisir leurs tâches qui voudraient avoir la priorité. Et puis dès avril pour le tout public. On a immiscé donc les prémices de cette campagne maintenant. Au final, combien de personnes est-ce que vous attendez cette année ? Alors on estime être toujours dans les 2300 participants, qui est à peu près le chiffre qu'on a depuis 3-4 ans, sans jamais avoir de but d'augmenter toujours nos participants. Le but c'est de garder une belle qualité, une belle sécurité des épreuves et puis du plaisir pour toutes les personnes qui participent, que ce soit les athlètes mais aussi tous les bénévoles, les partenaires et toutes les personnes impactées par la manifestation. Voilà, merci beaucoup Yannick d'être passé sur le plateau. Très bonne organisation parce qu'on sait que c'est du boulot. On va passer au volleyball maintenant avec le VBC La Côte qui affrontait dans sa salle de Grand Champ Valero Arberg qui est toujours leader du classement. Et le VBC La Côte se devait de gagner s'il voulait garder une chance pour se qualifier pour les playoffs. Éric Payot aujourd'hui, match à Grand Champ, votre forteresse imprenable, c'était contre le leader cette fois, donc c'était encore plus compliqué. Mais malgré tout, le VBC a passé l'épaule 3-1. C'était pas un match facile aujourd'hui. Clairement, c'était pas un match facile. C'est vrai que là, on devait se montrer un peu qu'on était chez nous et que c'était ici, on perd pas. Alors aujourd'hui, vous avez gagné une fois de plus, mais c'était compliqué, notamment dans le deuxième set où on vous a un peu perdu, il y avait beaucoup d'erreurs. Comment on explique cela, ce set, vous êtes passé un peu au travers? Je ne sais pas s'il y a vraiment d'explication. Ils ont bien servi, ils étaient propres au bloc. Et c'est vrai que derrière nous, on a été gênés parce qu'ils font ce qu'on appelle un écran. C'est-à-dire qu'ils se mettent à 5 face au réceptionneur et le mec il sert par-dessus. Donc il ne voit pas le ballon passer. On a des joueurs qui n'ont pas joué de la semaine parce qu'ils étaient en camp sportif. Et la clé, ça a été vraiment le service, la réception. Et c'est ce qui nous a manqué au deuxième set. Ils étaient un peu trop faciles. Et nous, on était trop en difficulté tout le temps. Et c'est ce qu'on a réussi à bien redresser pour la fin de match. Ça fait toute la différence. Qu'est-ce qui explique que personne n'arrive à gagner ici, si ce n'est le VBC La Côte? Alors, je pense qu'on commence à avoir des bons repères dans cette salle. Ça fait un moment qu'on joue les matchs sur cette salle, malgré le fait qu'on s'entraîne sur les petites. Et je pense qu'on arrive à garder la concentration au service par rapport à eux qui jouent peut-être souvent dans des salles plus petites. C'est le cas pour pas mal d'équipes. Il y a un homme clé dans cette équipe quand même, c'est Éric Payot. Il y a beaucoup de ballons qui passent par lui. C'est une tactique ou bien c'est pour déstabiliser l'adversaire et puis quand on met pas le ballon à Éric, ça change tout? Ouais, là on profite qu'il soit dans un super jour. Il a mis quasiment tous ses points, ça fait plaisir. On a des passeurs qui varient super bien entre tous les attaquants. Quand la réception est là, on arrive vraiment à faire du 1 contre 1, que ce soit derrière, devant, et ça fait du bien quand ils mettent les points. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui j'arrive à amener un peu ma pierre à l'édifice, mais c'est vrai qu'on a bien joué collectivement et c'est ce qui nous manque en gros dans le match extérieur. C'est le collectif, on n'arrive pas à tourner de la même manière que chez nous et ça fait du bien ici. Cette victoire vous a quand même mis en excellente position. Là on peut voir les playoffs arriver. Voilà, c'est vrai que nous, c'est ce qu'on disait aussi dans les articles qu'on avait sur nous, c'est qu'on sait qu'ici on est entre guillemets imprenable. Donc on a joué là-dessus, on a joué sur la motivation et sur le collectif pour pouvoir tenir le coup. Maintenant il reste 2 matchs. Les playoffs ça se profile plutôt bien pour l'équipe. Il s'agit de continuer comme ça maintenant. Plutôt bien, ouais. Il nous reste 2 matchs qui sont à l'apparence faciles, mais il ne faut vraiment pas qu'on égare de points pour être sûr de ne pas se faire attraper. Et après, voilà, aborder les playoffs qui seront au mois de mars. Les playoffs qui étaient, mine de rien, l'objectif quand même de cette équipe, même si Eric n'osait pas s'exprimer. Merci beaucoup. Merci à toi. On va s'attaquer au rugby maintenant avec le Nyon Rugby Club qui a repris les entraînements il y a 3 semaines de cela. Julien Rollat et Axel Marmet, bienvenue. Vous êtes actuellement en pleine phase de reprise, une grosse préparation. Comment ça va physiquement, Julien? Personnellement, ça va, mais c'est vrai que pour l'équipe, la reprise, ce n'est pas forcément le moment le plus agréable. Surtout qu'on est tout de suite reparti avec de la piste et des exercices en salle. Ouais. Mais dans l'ensemble, je pense que l'équipe est plutôt prête.
Et on voit que la dynamique est bonne puisqu'on est entre 35 et 40 joueurs à l'entraînement, quoi. Julien, toi tu joues plutôt dans l'équipe de LNA. Axel, toi tu joues plutôt dans l'Excellence A, qui est la réserve de la première équipe. Les entraînements, une particularité du rugby, ça se fait ensemble, les deux équipes ensemble. Oui, exactement. On fait, là, le physique, on fait tout ensemble. Et après, quand on viendra, on séparera un petit peu nos stratégies et on finit toujours par jouer ensemble, chacun les uns contre les autres, pour mettre nos stratégies en jeu contre l'autre équipe. Elle est difficile, cette préparation physique. Comment est-ce qu'on la vit en tant que joueur? C'est jamais quelque chose d'agréable, mais on sait que c'est important. On sait que quand on est fatigué à la 60, 70e, on gagne le match quand on était sur la piste avant, quand on souffrait à ce moment. Du coup, même si c'est pas agréable, on le supporte. Gagner des matchs, c'est quelque chose que vous avez fait les deux avec vos équipes respectives. On va revenir sur la première partie de saison de vos équipes en Ligue nationale A tout d'abord. 8 matchs de championnat, 7 victoires, 34 points. Comment est-ce qu'on analyse cette première partie? Une bonne première partie de saison. Je pense qu'on est vraiment on respecte nos objectifs qui sont d'atteindre les demi-finales, donc d'être dans le top 4. Comme dit souvent notre coach, la première partie de saison, elle ne compte pas réellement parce que les cartes sont complètement redistribuées à partir de maintenant et on sait que c'est les 8 et 10 prochains matchs qui vont être essentiels si on veut gagner le titre. Ouais, l'objectif jusqu'à présent, c'est absolument d'être dans les 4 premiers donc pour se qualifier pour les playoffs. Et là, ça va vraiment commencer. Pour l'Excellence A, c'est encore mieux. Vous êtes premier du classement, 8 matchs, 8 victoires, 37 points. C'est presque trop facile. Je pense pas, il y a quand même eu beaucoup de matchs où on a vraiment dû se battre jusqu'au bout. On a gagné peut-être à la 79e ou des choses comme ça, vraiment inscrire un essai au dernier moment. Du coup, non, c'est pas trop facile, mais on est content de ce qu'on fait, puis on va essayer de faire la même chose. Il faut travailler donc physiquement maintenant pour arriver en forme au moment clé donc, de la saison, ces playoffs. On va juste faire une petite pause, regarder un reportage de futsal et on revient juste après pour parler de la suite de la saison justement. Ce week-end, à Gland, se déroulait la Riviera Futsal Cup, un tournoi qui regroupe les meilleurs jeunes espoirs de Suisse et même quelques équipes du niveau européen. Regardez ce que ça donne, le meilleur niveau de football dans la région. Avec ce résultat, Lausanne est deuxième du groupe, Neuchâtel Timanef troisième. La Riviera Futsal Cup, ça se passe ce week-end à Gland et on peut voir de très belles équipes. C'est des jeunes de toute la Suisse, mais aussi de l'étranger. Aujourd'hui sont réunies les meilleures équipes du monde quasiment. Je dirais pas du monde, en tout cas de Suisse et d'Europe, parce que l'Olympique Lyonnais, la Juventus, West Ham qui a les meilleurs clubs formateurs et d'autres clubs français comme Annemasse et Schiltigheim, c'est super, quoi. Ça permet aux petits Suisses de se mesurer à l'élite mondiale. Il y a une grosse différence? Écoute, l'année passée, c'est Bâle qui a battu Lyon et la Juve en demi-finale et finale. Il y a une différence, mais le niveau du foot suisse est excellent. Qu'est-ce qui fait la différence entre les équipes internationales? Est-ce qu'ils ont un autre football? C'est totalement différent. On peut voir West Ham, ça se joue à une vitesse de mouvement et tout, avec balle à terre, rapide vers l'attaquant pour revenir. Ils jouent même la carotte. La Juventus, ça part depuis derrière et ça se joue à une touche, ça revient sur le gardien plusieurs fois, un peu comme la première équipe. On a parlé de tout ce qui était tactique. Après, individuellement, les joueurs, est-ce qu'ils ont quelque chose en plus aussi? On sait qu'ils n'ont peut-être pas la même école de foot que chez nous. Ils sont quasiment dans un internat, c'est juste si on dit ça? À cet âge-là, ils ne sont pas tous dans un internat. Certains joueurs de Lyon, oui, certains joueurs de la Juve aussi. À West Ham aussi, mais à cet âge-là, ils ne sont pas encore tous. Par contre, c'est sûr que quand on t'entraîne 3 à 4 fois, voire 5 fois par semaine, avec 5 entraîneurs pour une équipe de 12 ou 14, la Juve, elles ont, je crois, 10 entraîneurs en total pour 26, donc c'est différent par rapport à nos équipes à nous. Est-ce qu'un tournoi comme ça permet aussi aux jeunes Suisses de se montrer, de se faire repérer par les clubs internationaux qui viennent justement? Bien sûr, on a eu plusieurs joueurs jeunes Suisses qui se sont signés des contrats après des tournois comme la Riviera Futsal Cup. Un de Montreux d'ailleurs est parti à l'AC Milan, Elias. Il y en a plusieurs qui ont de la chance. Après, ils ont 13 ans. Ils ont encore beaucoup de formations à faire, il y a les blessures possibles. Donc c'est un grand tremplin pour l'avenir. Shaqiri a fait ce tournoi, ils n'ont pas gagné, mais il a quand même bien réussi sa carrière sportive. Le but de ce tournoi, c'est ça, ou bien c'est tout simplement de présenter le football international ici en Suisse, pour les petits? Moi, je trouve que c'est pour offrir le beau foot aux jeunes Suisses, que c'est passé à Montreux pendant plusieurs années, là à Gland. On a aussi un autre tournoi la semaine prochaine à de U12 avec Monaco et l'OL. C'est vraiment ça, c'est vraiment montrer la qualité et vraiment la chance de pouvoir faire venir ces équipes-là. C'est aussi un budget.
grand gagnant, je pense, c'est la commune de Gland qui va être connue un peu dans toute l'Europe. Et puis les footballeurs suisses. Et on va reprendre rugby avec justement la suite de saison. On commence par l'Alena de nouveau. Là maintenant la suite c'est 8 matchs de championnat, dont le premier, très important, contre Zurich, l'équipe contre laquelle vous avez perdu au premier tour. Ouais, on commence directement avec une grosse équipe et on sait que c'est notre unique objectif, le championnat, puisqu'on a été malheureusement éliminé en quart de finale de coupe. Et on ne va vraiment pas lâcher pour être dans les 2 premiers pour sûr, pour pouvoir recevoir la demi-finale, ce qui est quand même un net avantage. Effectivement, et en Excellence A, il ne faut pas lâcher cette première place pour également arriver au terme de la saison régulière en première place ou en deuxième au pire, histoire de recevoir la demi-finale. Ouais, exactement, c'est la même chose. Et puis on joue aussi Zurich, qu'on va respecter. Justement, c'est une équipe très physique, du coup c'est intéressant de vraiment travailler maintenant. Et l'Excellence A est encore en coupe. Ça, c'est aussi un objectif, gagner la coupe. Oui, alors je pense que le championnat est plus important pour les coachs, mais bien sûr, si on peut faire le doublé, on va faire le doublé. On va donner ce qu'on peut. Pour la LNA, c'est important aussi de reprendre ce titre qui vous a échappé l'année dernière. C'est le seul objectif qui vous reste maintenant finalement. Ouais, c'est le seul objectif pour l'équipe première, mais l'équipe première, on est aussi là pour l'équipe 2. Enfin, c'est le club et c'est vrai qu'il y a 3 titres encore qu'on peut aller chercher. Donc, je pense que si on est 40 à l'entraînement, malgré le froid, c'est qu'on a tous envie d'aller chercher ce titre. L'équipe A est importante pour la réserve et la réserve aussi. On sait que on peut puiser dans le réservoir de cette deuxième équipe, si on peut dire. D'ailleurs, tu en as la preuve, Axel, tu as déjà fait quelques feuilles de match avec la première équipe. Oui, exactement. Je pense que les coachs regardent quand même toujours le résultat de la deuxième équipe. Et s'il y a du 109 intéressant à prendre, à amener en première, c'est toujours intéressant. Et après, même quand le joueur de la 2 redescend, il amène toujours plus d'expérience, plus de calme dans l'effectif de la 2. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est quand un joueur de la 1 peut aller faire des matchs avec l'équipe nationale suisse. C'était ton cas, Julien. D'ailleurs, bravo. Comment ça s'est passé ce premier match contre la République tchèque ? La République tchèque, ouais, c'était la première sélection officielle. C'était un moment assez incroyable de pouvoir jouer en Suisse. C'est pour ça que tu fais du rugby aussi ? C'est devenu une deuxième source de motivation par le sport lui-même. C'est vrai que représenter son pays, c'est super. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire avec 5 autres joueurs de Nyon. Et ça, c'est vraiment une grande fierté en tant que joueur de Nyon. Et je pense pour le club d'avoir 6 joueurs qui représentent la Suisse et qui vont représenter la Suisse le 24 février contre la Côte d'Ivoire à Genève. C'est le prochain match et tu me disais que si les joueurs nyonnais faisaient de bonnes performances lors de ce match contre la Côte d'Ivoire, il y avait possibilité d'être à nouveau sélectionné pour le Swiss Rugby Day qu'organise aussi le club à Nyon. Ouais, c'est le match de Suisse-Portugal le 16 mars. Et c'est vrai que là, c'est un match très important. Donc il va falloir tout donner le 24 pour espérer être sélectionné lors de ce match crucial pour l'avenir un peu dans l'équipe suisse, je pense, pour certains de nous. Et c'est beau quand même de voir qu'on a pas mal de joueurs nyonnais dans cette équipe. Pour le championnat, on l'a dit, le prochain match, c'est le 10 mars. Ce sera la reprise contre Zurich en Excellence A. C'est aussi un des matchs les plus importants de la saison. Oui, largement, c'est un des matchs les plus importants. Il y aura peut-être aussi Geplo chez eux, qui seront durs. Peut-être Stade Lausanne chez eux aussi. Puis, tous les matchs, on doit quand même respecter tous les matchs. Mais effectivement, Zurich, c'est un des plus importants. Même chose pour l'équipe Ligue Nationale A. Puis on va encore souligner un autre match, c'est un match amical contre une très très bonne équipe allemande qui s'appelle Offenbach, une équipe de première division. Deuxième division allemande qui a quelques très très bons joueurs qui ont joué en troisième division française. Donc on a hâte d'y être et ça sera un bon test pour voir si la préparation physique a été bonne et si on sera prêt pour affronter Zurich le week-end suivant. Vous allez encore souffrir un petit peu puisqu'il y a encore quelques longues semaines de préparation physique devant vous. Merci beaucoup messieurs d'être passés et puis bon courage et bon championnat. Merci. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission toujours aussi remplie de sport. Ciao.